Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour le message de l'univers du 17 au 23 mars. Comme vous comprenez bien, au moment où vous allez voir cette vidéo, je serai à Ajaccio en plein salon. Donc, je suis en train de vous faire cette vidéo de Paris. Je me projette à plusieurs mois, mais rassurez-vous, ça ne pose aucun problème, d'autant plus que en astrologie déjà, on peut faire ça 10 ans, 20 ans, 100 ans à l'avance. Nous avons des éphémérides jusqu'à à n'en plus finir, jusqu'à l'an 3000. Donc, ça ne pose absolument aucun problème. Et en tant que médium voyante, ça fait depuis toujours, je me projette dans l'avenir, parfois sur 1 an, 2 ans. Donc, je ne suis pas à 1 mois près, ça ne me pose absolument aucun problème de me projeter pour vous annoncer des événements. Alors, nous commençons avec un premier aspect très intéressant, qui est la conjonction Soleil-Neptune. Comme vous le savez, Neptune est en fin de course, il va bientôt sortir du Bélier et c'est dans une semaine. Neptune est à 29,36 degrés, le Soleil aussi. Nous clôturons la saison du Poisson et en même temps nous clôturons comment dirais-je, la révolution de Neptune. Neptune a fait tout le tour du zodiaque. Il est parti du Bélier, il a fait le Taureau, et ça, chaque fois, je crois qu'il reste par chaque signe 20 ans. Donc imaginez, vous et moi, nous ne verrons plus Neptune en Poisson. Ça, c'est fini. Mais en tout cas, cet aspect amène, un point très important sur cette clôture. C'est intéressant pour tout un chacun de regarder ce qui se passe à ce moment-là. Encore plus si, comme moi, vous avez des planètes autour de 29 degrés. Moi, j'ai mon soleil en vierge, en plus, qui s'oppose à tout ça, à 28 degrés, à 1 degré près, je vais le ressentir obligatoirement. Donc, voyez ce que vous avez dans votre thème astral, entre 28 et 29 degrés, et même à 0 degré. Parce que, à 1 degré près, on a le ressenti. Donc, encore plus si c'est en signe d'eau, ce transit va accroître votre sensibilité, votre intuition et votre empathie. Vous savez que le Poisson s'inquiète pour les autres, il est toujours dans cette empathie, il a un côté très gentil. N'oublions pas que globalement, le Poisson représente le signe le plus évolué du zodiaque parce que c'est le plus éveillé. C'est-à-dire que on devrait venir sur Terre pour être très gentil. Alors vous avez compris qu'il y en a, ils ne sont pas éveillés du tout. Mais je ne parle pas des poissons, hein, je parle des gens en général. Parce que quand on voit dans le monde qu'on vit, là, beaucoup, j'ai presque envie de dire qu'ils ne sont même pas réveillés. Bon, enfin bref. Parce qu'ils ne sont pas très gentils du tout. Bon, enfin bref. Donc, c'est un moment où effectivement, vous êtes dans cette phase à vous soucier peut-être des autres. Vous êtes quand même très réceptif. Ça peut amener dans un point négatif des moments où effectivement, vous êtes très heurté par beaucoup de choses. Alors, à vous de voir l'effet que ça va avoir sur vous, que ça soit positif ou négatif. En positif, vous allez être hyper connecté, ça c'est sûr, très spirituel. C'est un bon moment de religion, de recueillement, cette conjonction Neptune-Soleil. Mais c'est aussi des moments où on peut être perturbé, on peut être entouré de gens très toxiques, il faut faire très attention. Il faut faire attention parce que vous aurez peut-être certainement une manière d'être très gentil, empathique, et vous pouvez attirer aussi des gens très néfastes, des gens qui vont profiter de vous, des gens qui sont dans des domaines tordus, dans des domaines occultes comme la drogue, les choses comme ça. N'oublions pas que Neptune en Poisson a un rapport avec les drogues, pas que, hein, avec le médical aussi. Des gens qui ont des problèmes psychiques, des gens qui vont être, si vous êtes très dans la compassion, dans l'écoute de l'autre, vous pouvez tomber sur des gens qui vont vous pomper toute votre énergie. Donc, il faut que vous protégiez énormément de cet aspect, encore plus si vous êtes un poisson de la fin, ou cancer, ou scorpion, capricorne aussi, de la fin du signe. Mais bon, encore une fois, regardez dans votre thème les planètes qui sont autour du 29 degrés. Ce qui va être intéressant quand même, et peut-être encore plus pour les béliers, parce que j'en ai eu pas mal en consultation, bon, ils ont eu leur dose d'épreuve. Hein. Là, nous avons le soleil qui rentre en bélier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le début de l'année en fait. On n'a jamais commencé l'année le 1er janvier. La plupart des gens d'ailleurs me disent « Oh là là, c'est franchement, en janvier, c'est la même qu'en décembre. » Bien sûr,
C'est la même qu'en décembre. C'est un peu comme si vous passez de la France à l'Italie, vous me dites c'est un paysage différent. C'est la Provence, c'est méridional, c'est la Méditerranée, c'est la même chose. Eh bien c'est pareil, effectivement. Par contre, le bélier représente, c'est le premier signe du zodiaque. Donc c'est quand nous rentrons dans l'énergie du bélier, lorsque le soleil passe en bélier, et encore plus quand il y a la nouvelle lune du bélier, vous sentez vraiment ce renouveau. Donc l'année fondamentalement commence lorsque le soleil rentre en bélier. On appelle ça le début de l'année astrologique, mais c'est la logique même puisque le bélier, premier signe du zodiaque, c'est le signe de la renaissance, du printemps. Et le printemps, c'est l'hiver, c'est la mort des plantes, de la nature qui se met en sommeil. Et le bélier, les fleurs poussent, les bourgeons, pardon, les bourgeons qui poussent. Donc, effectivement, on est dans le renouveau. Donc, c'est d'une logique implacable. On démarre une nouvelle époque, et c'est vrai, c'est l'équinoxe de printemps. C'est le moment clé du renouveau, de l'action, de l'initiative. On sent que, on fait le ménage de printemps, on fait tout, hein, on a envie que tout soit nettoyé, qu'on reparte à zéro. Donc c'est important d'en prendre conscience, que vraiment tout va démarrer au printemps. Pour tout le monde, hein, mais encore plus pour mes amis béliers, je vous souhaite un très joyeux anniversaire. Vous allez ressentir des énergies, vous quittez le poisson, qui est votre zone d'ombre, hein. Et donc là, vous allez sentir cet élan. Le soleil va en bélier, donne de l'énergie, du dynamisme, l'envie de faire plein de choses. C'est un signe de feu, hein. Il est passionné, il est dans l'initiative, il est audacieux, il a vraiment un moment de volonté très affirmé, il est impatient, hein. C'est un peu comme celui qui est... Vous savez, quand on va commencer une course, on est dans les starting blocks, on est là, on a envie de partir, là. Il faut que le mec il tire, là, parce qu'on a envie de partir. C'est la même chose. C'est ça le printemps. C'est ça le bélier aussi. Donc, le moment clé de cette saison, pour beaucoup, ça va être des nouveaux projets. Vous allez prendre des décisions importantes. Vous allez démarrer des actions très importantes. C'est une période où vous aurez envie de liberté. C'est des moments où vous aurez envie de mener de main de maître certaines choses. Attention, c'est un moment, je vous l'ai dit, le côté négatif, c'est l'impulsion, les réactions impulsives et les conflits. On est tout feu tout flamme, voyez-vous. L'équinoxe de printemps marque l'équilibre entre le jour et la nuit. Il symbolise l'harmonisation des forces yin et yang. C'est un moment de réalignement et de renouveau énergétique. Là, on est dans le côté spirituel de l'astrologie. L'archétype du bélier, c'est l'archétype du guerrier et de pionnier, celui qui initie. C'est le réveil de notre feu intérieur. On a envie de faire plein de choses, on a envie de sortir. C'est vrai que dès qu'il fait un petit peu beau, on a tous envie d'être dehors, dans les cafés, de papoter. On se sent renaître, hein. Sur le plan karmique, c'est un moment où il faut s'affranchir de nos peurs, il faut avoir le courage de prendre des décisions, de reprendre notre destin en main. C'est une très bonne période pour faire des rituels de renouveau, pour célébrer le printemps, hein. D'ailleurs, c'est une période, effectivement, que la Wicca célèbre de toute façon. C'est l'activation de l'énergie vitale et la fixation d'intentions claires pour l'année à venir. Alors bon, je ne vous l'ai pas dit, mais à titre indicatif, c'est Ostara. C'est le moment où on fait des rituels avec les œufs. Les œufs qui représentent la naissance, le renouveau. Donc, effectivement, c'est l'approche, c'est autour toujours du 20 mars, c'est l'approche aussi de Pâques, hein. C'est bien pour ça qu'à Pâques, nous avons des œufs. Voilà pour ces indications. Vous avez, alors, si vous voulez, j'ai mis un rituel écrit, que je ne vais pas vous lire, que je ne vais pas vous expliquer. Vous pouvez le trouver dans mon blog. Alors, avant que vous me demandiez, pour aller dans mon blog, vous tapez sylviecariou.com, vous tombez sur ma première page, en haut il y a marqué blog, vous cliquez et vous allez sur les messages de l'univers de cette semaine et vous aurez le rituel tout écrit. Et même tout ce que je viens de vous expliquer est écrit. D'ailleurs, je suis en train de le lire, hein, parce que je travaille en amont quand même. Alors ensuite, le 21 mars, nous avons un sextile Vénus-Pluton. Vénus est en bélier, Pluton est en Verseau, vous le savez, et donc il va y avoir, dès que vous avez un aspect
à Pluton, ça amène de l'intensité et de la passion. Pluton exacerbe les choses et transforme. Donc c'est vrai que là, ça va toucher le domaine de l'amour, puisque ça touche Vénus en plus en bélier qui est très passionné, les relations entre les êtres, et tout ce qui est financier, puisque Vénus est aussi tout ce qui concerne la finance, l'abondance, les plaisirs aussi, et nos évolutions personnelles. Donc Vénus en bélier, c'est une énergie audacieuse, passionnée, directe. D'ailleurs, les Vénus en bélier sont très directs, ils vont draguer. C'est une période très intéressante pour les béliers qui vont être dans une période, j'allais presque dire, magnétique au niveau amoureux. Hein. Pluton en Verseau, lui, c'est un aspect beaucoup plus collectif, mais qui va amener une transformation au niveau de votre amour, qui peut faire même renaître un amour passé. Hein. Donc ça amène un côté magnétique dans les relations. Hein. Donc vous pourriez avoir une rencontre un peu particulière. C'est une connexion à quelqu'un vraiment un peu original. Au niveau financier, c'est des opportunités d'investissement, de l'innovation. Dans tous les cas, ça va créer un certain charme que certains vont dégager encore plus que d'habitude. C'est du magnétisme de toute façon. Hein. Spirituellement, c'est une transformation des relations karmiques parce que Pluton en Verseau agit comme un catalyseur des prises de conscience en profondeur. C'est-à-dire qu'on arrive à comprendre des choses sur les relations que nous avons, qui peuvent être parfois destructrices. Hein. À vous de voir ce qu'il en est. C'est un moment où il va falloir se libérer de schémas émotionnels passés qui pouvaient être problématiques. Tous les attachements toxiques sont dans cette époque, on aura tendance à vouloir les casser et on aura surtout le courage de les casser. Donc c'est un moment intensif, mais qui peut amener cette libération importante. C'est un moment où vous aurez, une intensification des désirs spirituels. Vous êtes en quête de quelque chose au niveau de l'amour. En tout cas, il y a une recherche de quelque chose qui est transcendé au niveau amoureux. Voilà pour cet aspect. Nous aurons ensuite, vous voyez, la semaine est très chargée. 22 mars, dernier quartier de lune en Capricorne. Donc le soleil est en bélier, la lune est en Capricorne, elle est à 2 degrés 06. Alors, ce dernier quartier de lune, c'est toujours la phase de transition, c'est une période de clôture, puisqu'ensuite nous arrivons c'est la clôture du cycle lunaire, puisqu'ensuite nous arrivons sur la nouvelle lune. C'est un moment où on réajuste, où on se libère, où on prépare le renouveau qui sera la nouvelle lune. Le dernier quartier de lune, c'est la phase de bilan et de lâcher prise. Alors, la lune en Capricorne est pragmatique. Elle est disciplinée, elle est responsable, elle réfléchit, elle prend du recul et parce qu'elle a de la maturité. Il ne faut pas oublier que la lune dirige le Cancer, qui lui est dans l'immaturité. Et dans le Capricorne, ça lui amène cette maturité. Vous prenez en maturité. Vous avez une réflexion beaucoup plus mature et responsable sur une situation. Sur ce soleil en bélier qui, lui, est tout feu, tout flamme, qui est très impulsif. Donc, elle va vous dire, cette lune en Capricorne, elle va vous aider à être persévérant, à être un peu moins impulsif. C'est-à-dire que vous allez avoir l'impulsion de quelque chose qui va vous intéresser, que ce soit amoureux, que ce soit professionnel, vous allez être très passionné. Et cette lune en Capricorne va utiliser d'abord son intuition, mais aussi son pragmatisme. Elle va vous permettre d'être beaucoup plus persévérant. Parce qu'attention, le bélier est certes un signe à corne, mais à la différence du Capricorne, il est très impulsif et il s'arrête vite en chemin. Alors que le Capricorne, il est sur la durée, sur la longueur. C'est-à-dire que quand il initie quelque chose, c'est pour du long terme, pas pour des one-shots comme peut faire le bélier. Donc c'est le moment où vous allez devoir examiner vos ambitions et ce sur quoi vous êtes engagé. Est-ce que réellement vous pouvez aller jusqu'au bout? Est-ce que vous devez persister? Est-ce que vous êtes apte à tenir la distance? C'est ça aussi. Vous allez être obligé aussi, la lune en bélier va vous aider à restructurer vos émotions. Parce que le bélier, lui, est, encore une fois, très impulsif, très passionné, mais il est un peu éparpillé, alors que le Capricorne va vous recentrer. Donc, comme c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'un cycle de quelque chose. Par exemple, de tout ce qui concerne le travail, puisque le Capricorne est lié au travail, de certaines responsabilités. C'est à vous à réévaluer les choses. Donc si par exemple vous êtes en fin d'histoire ou une association qui se termine, c'est un bon moment pour voir ce que vous voulez faire, pour faire une clôture, pour faire
pour décider quelque chose. C'est un bon moment pour évaluer. Soleil conjoint Neptune, conjoint Vénus, encore en bélier. Alors là, Soleil en bélier, Vénus en bélier, alors là c'est une Vénus passionnée, intense, on est dans l'amour de soi, ça dégage un magnétisme important, c'est une forte énergie de démarrage, d'initiation dans les domaines affectifs et créatifs. Vénus est quand même aussi la planète de la créativité des artistes, hein, mais aussi, je vous l'ai dit, des finances. Hein. Donc, ça va amener ce soleil, un rayonnement lié à Vénus. Alors, imaginez, le soleil et Vénus, c'est du feu. Le feu, dans la symbole de l'astrologie, c'est aussi la lumière. C'est la même chose que le soleil, qui irradie. D'accord? Donc là, vous avez un soleil qui est dans un signe de feu. Alors, imaginez le rayonnement. Et en plus, avec Vénus. Vénus, qui est quand même dans le charme, le magnétisme, ça va accroître ce rayonnement personnel de façon très importante. C'est de la lumière, c'est extraordinaire, c'est un aspect extraordinaire, honnêtement. Ça va être encore plus intéressant pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, mais ça va être intéressant aussi sur les signes d'air. Oui, Verseau, Gémeaux, Balance. Maintenant, si vous êtes un autre signe, regardez si vous avez des planètes en signe de feu. Vous pouvez être ascendant Lion, ascendant Bélier, vous pouvez avoir la Lune aussi, certaines planètes. Comme vous pouvez être un taureau et avoir Vénus en bélier. Donc c'est vrai que vous allez avoir ce rayonnement, par exemple, au niveau de l'amour. Hein. C'est des moments où vous allez être... Bon, vous allez avoir des désirs très importants, vous aurez envie de vivre l'amour, vous serez vraiment dans quelque chose de très passionné. C'est un moment où vous allez avoir le courage de prendre des décisions au niveau de l'amour, peut-être d'aller voir quelqu'un, de lui dire vos sentiments, de vous exprimer. C'est une affirmation et c'est un très bon moment de créativité. Alors, tout ce qui est artistique, danse, théâtre, tout ce qui vous importe, souvent le bélier c'est le mouvement, hein, il est très sportif d'ailleurs, hein. Ça va être des moments intéressants à ce niveau-là. Donc, c'est aussi des moments où on exprime l'amour, où on va exprimer tous ces domaines-là. Voilà pour cet aspect. Le 23, encore un aspect, vous voyez, c'est très chargé et plutôt positivement. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, on n'a pas un aspect négatif. Donc c'est vrai qu'à partir du 20 mars, croyez-moi, il y en a beaucoup qui vont respirer, ils auront l'impression de sortir de sous l'eau. Mais effectivement, les planètes en poisson étaient très nombreuses, elles sont encore nombreuses malgré tout, malgré qu'il y ait beaucoup de planètes en bélier. Il y a certaines choses dont on n'est pas sorti parce qu'il y a des rétrogradations, hein, sachant-le. Mais en tout cas, profitez de cette semaine. C'est un peu les prémices vraiment du vrai printemps. Donc vous allez sentir que voilà, vous avez envie de plein de choses nouvelles. Alors, le 23, sextile Soleil-Pluton. C'est-à-dire le Soleil en bélier et Pluton en Verseau, hein, bien entendu. On est dans un aspect qui va... on a eu Vénus sextile Pluton et là maintenant c'est le Soleil, lui aussi donc en bélier, qui va être aspecté, qui va aller activer Pluton. Alors cet aspect, c'est quelque chose de très puissant qui amène une transformation personnelle. Intérieure, le soleil, c'est votre vitalité, c'est une régénération importante. N'oublions pas que Pluton est en Verseau et qu'il amène une libération de quelque chose. Vous savez, comme quand vous vous sentez soulagé, que quelque chose c'est réglé. C'est harmonieux, c'est une énergie puissante et transformatrice. Et normalement, vous ne devriez pas vivre le côté destructeur de Pluton. Parce que c'est quand même sur le Soleil, et le Soleil, c'est la vitalité. Pluton, c'est la mort, ne l'oublions pas. Mais là, c'est comme si vous mettiez une bonne dose de lumière dans un lieu très obscur. D'accord ? C'est un moment où on se réveille soi-même. On se sent des ailes, on se sent beaucoup plus en forme, on se sent une grosse vitalité. C'est un moment où on a envie de s'exprimer, on a envie d'être en lumière. Hein. C'est un moment où votre charisme va être exacerbé, donc il y a un magnétisme. C'est un moment, j'allais dire, allez voir votre banquier. C'est un moment où vous pouvez influencer les autres. Hein, donc vous avez une augmentation de votre pouvoir personnel sur vous et sur les autres. C'est intéressant aussi de l'avoir sur soi, parce qu'il y a en fait le pouvoir, vous seul devez avoir le pouvoir sur vous-même. La plupart du temps, on a
nos mauvaises pensées, nos peurs, etc., qui nous manipulent, quand ce n'est pas d'autres personnes qui nous manipulent, qui profitent d'une situation, d'une souffrance affective ou d'autres choses. On peut être manipulé par plein de gens par rapport à ça. Donc c'est un moment de purification et de libération très importante qui va vous aider à vous débarrasser de tout ce qui entrave votre vie. Donc c'est très intéressant. C'est des bons moments pour attaquer une thérapie parce que c'est des périodes où on va partir de notre côté sombre, de l'intérieur, pour éclater en lumière. Donc c'est un très très bel aspect. C'est très intéressant. Là, on a terminé pour cette semaine-là. On est presque à la fin du mois de mars. Voyons ce que va nous dire les oracles. On va continuer. Regardez comme c'est beau. C'est l'aigle. L'aigle, c'est l'ascension. Ça peut être un éveil. Je m'éveille à la spiritualité. Mais c'est aussi des moments où on peut avoir une promotion. On va être beaucoup plus en lumière. On va parler de nous. On est dans une période d'épanouissement très important. Au niveau du Tao, c'est l'excès. Des moments de stress, de surcharge, épuisement, obsession, gloutonnerie, fardeau, inquiétude, point de rupture. Ce que je vous disais, les planètes en bélier, c'est très très bien. Il faut juste faire attention aux excès. Que vous débordiez pas d'impulsivité, ou que vous ne vouliez pas trop en faire, que vous travailliez trop, que vous puissiez être à un moment donné épuisé. Certes, vous allez me dire, ouais, mais je me suis pas mal reposé avec les planètes en poisson. Je vous entends, mais vous pouvez aussi être, je vous l'ai dit, vous êtes dans les starting blocks. Il faut faire très attention à ces excès d'énergie qui sont très bons. Je vous l'ai dit, vous devriez éviter le point de rupture comme les autodestructions. Mais malgré tout, il faut savoir modérer nos ardeurs quand même. Et le bélier, là, entre le soleil, entre Vénus, ça va vous faire pousser. Et puis, il y a des aspects favorables à d'autres planètes. La famille. Appuyez-vous sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire. Alors, vous avez eu certainement des moments introspectifs et vous pouvez être dans une période, parce que n'oublions pas que le bélier représente quand même aussi les conflits, vous avez pu être dans une période où vous avez des choses à régler au niveau de votre famille. Alors la famille, je le dis souvent, c'est les parents, frères et sœurs, parents, etc., mais c'est aussi le foyer que vous avez construit. Donc voyez ce qui peut être problématique. Utilisez le bélier pour initier des choses, pour régler des choses, et pas pour rentrer dans des conflits stériles. On peut rentrer dans un conflit, même une procédure, pourquoi pas, à partir du moment où vous avez réfléchi sur le bien fondé d'une procédure. Utilisez par exemple cette lune que vous avez, ce cycle lunaire qui est intéressant, qui est le dernier quartier de lune, qui va vous aider, avec la lune en Capricorne, à identifier si vous avez intérêt à rentrer dans des conflits ouverts, juridiques ou pas. C'est un moment, le dernier quartier de lune, c'est le 22 mars, c'est un moment intéressant parce que le Capricorne va vous amener une lucidité, j'allais dire, pragmatique, disciplinée, responsable, cadrée, alors que le bélier part dans tous les sens, voilà. Donc, utilisez cette lune pour pouvoir prendre des décisions importantes. Le rythme des saisons. Comme je vous l'ai dit, 20 mars, on rentre au printemps. Donc nous sommes dans cette... C'est amusant ce que vous dit l'oracle. Renouer avec les cycles de la nature vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde. C'est ce que je vous expliquais. Le début d'année, ce n'était pas le 1er janvier, c'est maintenant. C'est là que vous sentez le renouveau. Vous allez voir que pour beaucoup, vous allez sentir qu'enfin ça y est, ça démarre. Vous sentez ce vent de nouveauté qui arrive. On est dans le cycle de la saison. Il est très important. Moi, vous le savez, je fais des rituels de lune. Je vais essayer d'être un petit peu plus rigoureuse, vous faire des vidéos à ce niveau-là. Il faut que je trouve un endroit où je me sente bien pour le faire, etc. Pour vous aider. Et en travaillant avec la lune, vous allez au rythme des saisons, au rythme des astres, et vous verrez que votre vie va se rééquilibrer. La nature le fait intuitivement. Les plantes meurent en hiver, elles renaissent au printemps. Elles ne disent rien, et elles font ça tout le temps. Donc, c'est quelque chose de naturel pour les animaux, pour la terre, pour les plantes, mais c'est nous qui allons en contresens. On mange des trucs hors de saison. Il faut changer ça. Il faut revenir équilibré, réaligné à la nature. C'est ce qu'elle vous dit. Vous avez la chance de pouvoir démarrer. C'est maintenant. Ne nous occupons pas des vœux de nouvelle année du mois de janvier. C'est maintenant qu'il faut faire vos vœux.
C'est maintenant qu'il faut réfléchir à ce que vous voulez faire. C'est maintenant que tout démarre. Sensibilité. Cette hypersensibilité, cette empathie qui se cache en toi t'étouffe et te pousse à réagir vivement. Ancre-toi, dépose-toi et prends un temps pour ressentir tes propres émotions. Je trouve que ça correspond bien à ce dernier quartier de lune. D'un côté, cette lune en bélier qui effectivement, voyez, cette hypersensibilité, cette empathie qui se cache en toi t'étouffe et te pousse à réagir vivement. Réagir vivement, c'est réellement le soleil en bélier, en tout cas les planètes en bélier. Et de notre côté, on nous vous dit, ancre-toi. Quand vous entendez ancrage, c'est signe de terre. Je rentre dans la terre. C'est la lune en bélier. Ah, en Capricorne, pardon. Donc on est complètement dans cette lune. Donc ce dernier quartier de lune est très intéressant. Rappelez-vous, c'est le 22 mars. De toute façon, les cycles lunaires vous aident en étape à accompagner les changements, à accompagner les événements. Là, c'est cette période d'introspection. On clôture une époque. C'est intéressant de s'ancrer et de maîtriser certaines émotions. Le soleil en bélier qui peuvent être par exemple des colères que vous avez en vous. Donc c'est à vous à travailler là-dessus. La vie amoureuse. Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Vénus en bélier, conjoint au soleil, conjoint à beaucoup de choses. Honnêtement, c'est une belle période de passion. Vous aurez envie de renouveau, quel que soit votre signe. Quel que soit votre ascendant, vous aurez envie de retrouver l'amour peut-être avec un couple, dans votre couple qui peut être un vieux couple. Voilà, vous aurez envie de peps. Hein, c'est ça le bélier. Bon, allez, on est parti sur chacun des signes. On commence par le bélier et bien sûr les ascendants bélier. Main de Fatma, protection. C'est une protection importante, la main de Fatma, mais comme je vous ai souvent dit, c'est une protection dans des situations qu'on pense désespérées. La main de Fatma apporte les revirements de situation. Elle vous dit, tu vois, tu crois que les choses sont perdues, mais pourtant, c'est toi qui as l'aboutissement, c'est toi qui as la victoire au bout, ou tu vas vivre un revirement de situation qui va t'apporter la victoire. Donc, regardez la situation que vous pensez désespérée dans votre vie, si vous êtes bélier ou ascendant bélier, et attendez-vous à un aboutissement très favorable. En tout cas, même si vous perdez par exemple un procès ou vous vivez une rupture, parfois ça devient aussi très favorable. C'est un mal pour un bien. Donc essayez d'aller au-delà, en tout cas vous le comprendrez au fur et à mesure. L'abysse. Alors quand je vois toute cette eau, vous voyez, ça me fait penser encore à tous, peut-être les choses, les planètes qui sont en poisson qui perdurent. Voilà, qui peuvent encore vous poser problème. Danger, engloutissement, caractère imprévisible, conditions hasardeuses, sentiments obscurs, insécurité, confrontation à la peur et courage. Courage, ça correspond bien au bélier. Vous pouvez être dans une situation compliquée. Vous avez eu des moments, de toute façon, avec toutes les planètes qui sont en poisson, même si ce mois-ci, cette semaine plutôt, vous n'avez pas beaucoup d'aspects, mais ils sont là dans le ciel. Ils sont à côté de vous. Et donc pour certains poissons qui sont très touchés encore par Saturne qui est en poisson, encore par Neptune en poisson qui est encore à 29 degrés, hein, il est sur la fin du poisson, certains peuvent être engloutis, et engloutis émotionnellement. Donc vous pouvez être dans une période triste, peut-être vous avez vécu une dépression, vous avez vécu une trahison, peut-être que c'est des moments douloureux pour vous, un burn-out, une période où vous êtes malade, enfin des trucs un peu sombres, des épreuves en tout cas, qui font que vous vous sentez comme ça. Mais dites-vous que c'est bientôt fini, que vous rentrez dans une période de renouveau. On vous le dit quand même, et ça concerne bien, je trouve que la main de Fatma va bien en accord avec ça. Ceux qui ne se reconnaissent pas dans ce que je vous dis, c'est que vous êtes encore dans cette phase, cette part sombre, qui touche quand même Saturne, actuellement, au moment où je vous parle, et sur le deuxième décan. Donc il y a peut-être des deuxièmes décans, ou des gens qui sont ascendant bélier, ascendant poisson par exemple, ascendant bélier, par exemple, entre 11 et 15 degrés, ils ont encore Saturne qui est entre 11 et 15 degrés, mais dans leur maison 12, dans la maison d'épreuve. Donc ça leur pose problème encore. Lorsque Saturne aura passé, le deuxième décan sera tranquille, mais en tout cas, il est encore là dans leur part sombre, et donc il les met en épreuve. Neptune aussi. Donc vous avez besoin que toutes ces planètes en poisson partent pour sortir de votre zone d'ombre. Dès qu'elles vont rentrer dans votre signe, Neptune va rentrer à la fin du mois en bélier, vous allez vous sentir libéré. En tout cas, les derniers décans, enfin ceux qui sont nés vraiment de la fin, du 20 mars par exemple, hein. Même du 19. Taureau,
c'est l'homme. Alors l'homme, c'est peut-être cette semaine, vous allez être préoccupé par un homme, c'est-à-dire votre père, votre frère, votre mari, votre patron, un homme, votre amant, pourquoi pas, votre fils si c'est un adulte. Voilà, on peut être perturbé ou en tout cas avoir quelques soucis ou en tout cas vous allez régler un certain nombre de choses par rapport à un homme, mais ça peut être aussi les énergies masculines de Mars, hein, par exemple, des énergies qui vont avec le bélier. Donc attention, chez les taureaux, le bélier est votre zone d'ombre. Donc c'est vrai que d'un côté, le soleil rentre en bélier, c'est plutôt motivant, mais chez vous, il se met dans votre maison 12. Donc c'est un soleil qui est dans une caverne, vous voyez. Donc à la fois, vous sentez cette pulsion, et à la fois, vous êtes un peu freiné, quoi, donc pour le moment. Bon, pour vous, l'arrivée de la saison du bélier, c'est la clôture d'une année. Donc on est moins, on est dans un côté où on peut même éclater sur des conflits, des choses que l'on découvre qui sont un peu difficiles. Et regardez ce que dit le Tao, c'est exactement ce que je vous dis, c'est l'attente. C'est vrai que quand les planètes sont en maison 12, et c'est votre cas en tant que taureau, bah, vous êtes dans une période où il n'y a pas grand-chose qui se passe, c'est un peu bouché. Persévérance, attention portée vers l'essentiel. On vous dit que si vous sentez que ça bloque, il ne faut pas baisser les bras. Ça va bouger, après le soleil va passer dans votre signe, donc il y aura un renouveau. Là, pour le moment, vous clôturez. À vous de faire le bilan, à voir ce qui va se passer. Retenue, contentement, modération. On est dans une période plutôt calme. Gémeaux et ascendant Gémeaux. C'est le dragon. Le dragon, bah, c'est vrai que les planètes en bélier vont vous donner un coup de boost. Vous êtes très en harmonie avec le bélier qui est positionné dans votre maison 11. C'est une maison de protection. Vous pouvez demander de l'aide à quelqu'un, que ce soit quelqu'un de vivant comme de mort, hein, qui vous entendent, qui vont vous guider. C'est un moment où vous allez être beaucoup plus déterminé. Vous allez utiliser les énergies du bélier qui vont vous faire avancer. Les énergies vont vous donner ce coup de boost. Alors, n'oublions pas que vous avez Jupiter dans votre signe qui déjà vous ouvre l'année. Mais là, avec le bélier, ça va vous ouvrir des portes. C'est un moment où vous allez rencontrer du monde, vous allez sortir, discuter, échanger. Vous êtes dans une période plutôt positive, d'ouverture et d'initiative. Vous allez prendre des énergies d'initiative, de courage, d'avancer. Le pouvoir d'apprivoisement du petit. Pouvoir d'apprivoisement du petit. Retenue, autosuffisance, préparation minutieuse, ingéniosité, empêchement mineur, adaptabilité. Attention, vous pouvez être parti pour régler pas mal de choses, mais vous pouvez aussi être un peu freiné. Hein. Attention, hein. Il y a encore quelques planètes en poisson qui font quelques blocages pour certains gémeaux. Hein. Là, on n'en parle pas cette semaine, mais n'empêche qu'ils existent. Saturne est en poisson, il touche le deuxième décan, donc il va contrarier les gémeaux du deuxième décan, il ne faut pas l'oublier. Dès que Saturne sera passé, ça vous laissera tranquille, et là vous allez être complètement tout feu tout flamme, ça va beaucoup bouger. Mais pour le moment, vous avez encore des freins. Cancer et ascendant Cancer. C'est le lion, c'est le courage, c'est l'autorité. C'est un moment où vous pouvez être, le bélier est positionné dans votre maison 10, c'est la maison des ambitions, mais la maison 10 a un rapport avec quand même le familial. Donc vous pouvez avoir une problématique avec un père ou une mère un peu autoritaire, des problèmes comme ça. Il faut savoir que le bélier est en conflit avec votre signe, donc il peut amener quelques réajustements comme ça, mais c'est un moment où vous allez vouloir avancer, vous allez être beaucoup plus courageux et courageuse quand même. Hein. La beauté de ce qui est petit, découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire, maintien de la simplicité, ralentissement, grande attention, discrétion, sensibilité aux détails. C'est un moment où effectivement, vous pouvez alors, la lune en Capricorne est opposée à votre signe, elle est positionnée dans votre maison 7, en tout cas la lune, et c'est vrai qu'elle va vous amener à réfléchir sur le relationnel que vous pouvez avoir, c'est quelque chose qui va être très important, et aussi par rapport à vos ambitions. Peut-être que vous allez être dans une phase où il y a certaines choses qui sont beaucoup plus essentielles pour vous, et d'autres qui se sont beaucoup moins. Donc on est en train de changer de fonctionnement, de mode de fonctionnement, et je trouve que c'est pas mal, d'autant plus qu'il ne faut pas oublier que dans quelques temps, c'est votre année, au mois de juin. Donc vous êtes en train de vous préparer à un renouveau profond avec vous-même. Lion et ascendant Lion, c'est le Corbeau. Vous allez avoir des nouvelles qui ne sont pas très positives. Alors malgré que là, les planètes en Bélier sont très favorables pour vous, elles sont positionnées dans votre maison 9, la maison des opportunités, des perspectives, des voyages. C'est vrai que vous pourriez avoir quelque chose, entre autres, des mauvaises nouvelles,
Le corbeau, c'est quand même aussi la malveillance, les choses qui tournent, qui font qu'on a encore des mauvaises nouvelles, des trucs. Si vous avez des trucs qui tombent en panne et tout, peut-être dites-vous qu'il y a une énergie noire autour de vous qui est envoyée, un mauvais œil par quelqu'un. Donc, à vous de voir. En principe, vous savez, les gens très malveillants, ils se manifestent. Ils veulent voir si leur malveillance a fonctionné. Donc, soyez attentifs à ce qui se passe et qui vous donne des nouvelles. La saisie. Feu, illumination, inspiration, ça c'est toutes les planètes en bélier, c'est le feu pour vous. Dévotion, passion. Alors, dévotion, c'est amusant parce que la maison 9 est une maison spirituelle. C'est vrai qu'elle vous ouvre des perspectives. Donc, c'est pour certains lions, vous allez avoir ce côté feu qui va avec votre signe, mais qui va vous donner des nouvelles perspectives, qui va vous aider malgré les pots de madame qu'on va vous jeter. Hein. Passion dévorante, régénération, spiritualité, vertu, éveil. C'est un moment où effectivement vous allez agir pour vous libérer de tout ce qui est toxique et de ces gens malveillants ou de ces énergies négatives. À vous faire peut-être des bains de spiritualité ou par exemple des rituels de libération par le feu. Il y a ça sur mon blog, hein, je vous ai déjà dit. Vous allez sur sylviecariou.com, en haut il y a blog, vous cliquez, j'essaierai de le mettre en première page. Je le mets souvent en première page parce que j'en parle beaucoup. Et c'est un rituel qui marche bien, c'est un rituel que j'ai créé et qui marche très très bien. Vierge et ascendant vierge. C'est l'ancre, c'est une période de stabilité. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, l'ancrage c'est les signes de terre. Vous êtes vierge, vous êtes signe de terre et la lune en capricorne est signe de terre. Donc vous êtes dans une période où vous recherchez l'équilibre, vous cherchez à vous stabiliser, à ancrer votre vie. C'est-à-dire que tous les projets que vous faites pour du long terme. Vous le faites pour être stable, financièrement en priorité, puisque la Terre recherche la stabilité financière. Non pas qu'elle soit vénale, parce que vous allez me dire, mais n'importe quel signe cherche la stabilité financière, surtout quand on est dans des périodes de crise. Mais c'est vrai que les signes de terre ont encore plus besoin de cette sécurité. Ils ne supportent pas l'insécurité financière. Donc ils font tout pour avoir un coussin, pour être sûr d'avoir un bon job, avoir quelque chose. Et donc vous êtes dans cette énergie-là, et ça va marcher. Utilisez le 22 mars, cette lune qui va vous aider à y voir clair. S'il y a des choses qu'il faut que vous réajustiez pour changer les choses. Les obstacles. Alors voyez, hein, on a un beau bateau avec une belle tempête. Hein. Moi qui, au moment où vous allez voir cette vidéo, je serai en Corse. Bon, on va voir. Obstruction inattendue, frustration, difficulté, sentiment d'impuissance, lutte, découragement. C'est une période où il faut que vous fassiez attention. Vous pouvez être parasité par quelque chose. Il faut que vous anticipiez en tant que vierge. C'est un bon moment, par exemple, le 22 mars, pour faire un rituel de purification, pour vous libérer d'un certain nombre de choses. Vous pouvez avoir un certain nombre de problèmes qui arrivent que vous n'attendiez pas. Alors, vous n'êtes pas en désharmonie avec le bélier, mais vous n'êtes pas en harmonie particulière, puisque c'est un signe de feu et que vous êtes un signe de terre. Et la terre éteint le feu quand même. Hein. Donc, mais avec quand même l'ancrage, c'est-à-dire que vous pouvez il faut que vous travaillez sur ce qui est en déséquilibre dans votre vie, à vous de voir à quel niveau ça est. Balance et ascendant balance, c'est le bateau. Le bateau, c'est le voyage. Vous pourriez prévoir de partir en voyage, mais c'est aussi un nouveau voyage, une nouvelle aventure qui se présente, que ce soit au niveau de l'amour ou que ce soit au niveau de la vie professionnelle. Ça peut être un déménagement. Ça aussi, c'est une grande aventure, un grand déménagement. Les planètes en bélier sont très importantes. La saison du bélier est importante pour vous parce qu'elle est positionnée dans votre maison 7. C'est votre signe complémentaire et opposé. Donc, maison 7, c'est la maison du couple, c'est la maison des associés, c'est la maison de la relation aux autres, que ce soit votre clientèle, que ce soit le public si vous êtes artiste. C'est aussi la maison des contrats et des procédures. Donc, à vous de voir ce qui vient de se passer, qui pourrait être un renouveau, un nouveau contrat par exemple, mais ça peut être aussi une procédure que vous entamiez. La commissure des lèvres. Nutrition, santé, bien-être, apport aux autres, instauration de l'équilibre, substantation du corps et de l'esprit et de l'âme. En principe, chez vous, votre maison 6 est plutôt positionnée en poisson. Et donc, vous avez quand même beaucoup de planètes en poisson, même si on n'en parle pas cette semaine, qui ont pu déclarer chez vous des problèmes de santé, que ce soit pour vous ou des proches. Donc, faites très attention. Vous pouvez être émotionnellement surchargé
les planètes en bélier vont encore plus exacerber une énergie puissante qui peut quand même créer quelques problèmes pour vous. Scorpion et ascendant Scorpion, c'est la Lune. Alors, quand on a la Lune, c'est qu'on nous dit de faire très attention où se positionne la Lune, ce qu'elle peut faire pour nous. On ne va pas dire que... Alors, le bélier est dirigé par Mars et il se trouve que le Scorpion, avant que l'on ait découvert Pluton, il a été dirigé par Mars aussi. C'est vrai qu'ils ont des points communs tous les deux, quand même. Et donc, cette lune peut vous apporter beaucoup plus de lucidité. Vous êtes très en harmonie avec le Capricorne, il est en sextile pour vous, et donc cette lune va vous amener beaucoup plus de clairvoyance, peut-être de voir des choses, de comprendre des choses par rapport à une situation que vous devez transformer, que vous devez rendre beaucoup plus stable. Et c'est ça qu'il va falloir trouver. En tout cas, utilisez votre intuition, et Dieu sait si le Scorpion en possède, hein, les ascendants Scorpions aussi, les lunes en Scorpion aussi. Donc à vous de ressentir, laissez vos peurs de côté, calmez-vous, faites le calme intérieur pour pouvoir avoir les réponses à vos questions et pouvoir avoir une vision juste de ce que vous devez faire. Regardez, c'est plutôt pas mal. C'est l'approche, c'est les évolutions, c'est les escaliers que l'on montre. Hein. Avancée, accueil chaleureux, conditions prospères, influence accrue, optimisme, détente, venue. On est dans une période d'évolution plutôt positive. On est plutôt optimiste. Hein. On a envie que les choses bougent. Et donc, on fait en sorte que les choses bougent. Vous, les planètes en poisson, sont plutôt en harmonie avec vous. Hein. C'est un signe d'eau comme vous. Mars est encore en cancer. Donc, vous avez les portes sont positives pour vous pour que vous avanciez le plus possible. Sagittaire, c'est le poignard. Le poignard, c'est la rupture, c'est les liens que l'on coupe. C'est la trahison aussi. Hein, le poignard, le coup de poignard qu'on vous met dans le dos. Attention aux Sagittaires et sans Sagittaire. Faites très attention aux personnes qui vous entourent. Vous pourriez être trahi par quelqu'un que vous aimez bien. De toute façon, de qui va-t-on être trahi à part les gens qu'on aime bien, franchement. Donc, ça peut être aussi une personne avec qui vous allez couper des ponts. Vous allez couper toute relation. Donc, c'est une période particulière. Alors, les planètes en bélier sont plutôt agréables pour vous. Hein. Donc, c'est vrai que vous êtes dans une période plutôt très positive mais ça peut amener un conflit très important qui fasse une rupture définitive aussi. Hein. Maintenant, je le redis, les planètes en bélier sont quand même très favorables, vont raviver votre passion et vos envies. Le retour, début d'un nouveau cycle. Rythme approprié, régénération, caractère inévitable, amélioration constante. Vous êtes quand même dans une époque très intéressante. Hein. Le bélier, pour vous, va être positionné dans votre maison 5. C'est la maison des amours. C'est la maison de la chance malgré tout. Donc on est dans une régénération. En tout cas, ça va être un moment où vous aurez envie de passer du bon moment, de vous éclater. Il faut savoir quand même que le Sagittaire est marqué par Jupiter. Hein, c'est Jupiter qui le dirige. Donc ce sont des épicuriens, ce sont des jouisseurs. Et ils aiment faire la fête, ils aiment s'amuser, ils aiment la légèreté aussi. Hein. Mais vous avez la chance aussi. Alors en plus, Vénus va être dans votre maison 5. C'est une très grosse période de chance au niveau financier et au niveau amoureux. Mais en tout cas, vous êtes dans une période où vous allez sentir que vous êtes régénéré, peut-être après une période un peu difficile. Capricorne et ascendant Capricorne. Justement, c'est le papillon. Le papillon, c'est la légèreté et la transformation. C'est une période d'allègement. C'est une période pour vous de transformation profonde. La lune, le dernier quartier de lune est dans votre signe. Il va vous permettre d'utiliser les énergies du bélier pour être régénéré quand même. Même si vous n'êtes pas en accord avec le bélier, vous allez pouvoir utiliser ces énergies qui vont vous donner un vrai coup de boost. Donc vous êtes dans une période où vous allez transformer, vous allez prendre des décisions très importantes qui peuvent vous faire un chamboulement à 180 degrés. Hein. Le conflit. N'oublions pas que de toute façon, comme je vous disais, le soleil en bélier, la lune en capricorne, sont en conflit, sont en carré. Et donc, vous pourriez avoir, le courage, ou en tout cas l'énergie d'un conflit, qui peut être juridique, qui peut être lié à votre vie professionnelle et financière.
Soif de pouvoir, hostilité, jalousie, entêtement, agressivité, peur, compétitivité, controverse. Dans tous les cas, attendez-vous quand même à un conflit qui arrive. À vous d'utiliser votre côté pragmatique, lucide, pour pouvoir aborder le mieux les choses. Attention, parce que les planètes en bélier peuvent vous pousser à réagir un peu impulsivement. Donc, utilisez votre énergie à vous pour vous apaiser et y aller avec discernement. Et après, vous aurez l'audace du bélier pour affronter peut-être quelque chose que vous n'avez pas envie. Vous êtes dans une période où vous n'aurez peut-être pas envie de conflit, mais vous serez obligé d'affronter. Verseau et ascendant Verseau. C'est le serpent. Le serpent représente la jalousie, la trahison, mais aussi une période très sensuelle. Alors, vous êtes plutôt en harmonie avec le bélier, hein, qui est positionné pour vous dans votre maison 3. C'est la maison relationnelle, hein, où on est dans le côté papotage, etc. Mais le serpent peut vouloir dire aussi des gens qui parlent mal de vous et ça peut vous chauffer, ça peut être quelque chose où vous allez régler des comptes, hein, de toute façon. Mais dans tous les cas, le soleil en bélier, pour vous, va mettre en lumière votre réseau, vous allez être beaucoup plus communicant. Faites très attention à ce que vous dites, hein, il y a des rétrogradations de Mercure aussi. Hein. L'oppression. Restriction, épuisement, dépression, diminution des ressources. Alors, ça peut être une période un petit peu difficile au niveau financier. La lune en Capricorne est positionnée dans votre maison 12. Hein, donc, elle vous met effectivement dans une période peut-être un peu introspective. Et dites-vous pourquoi, parce que si vous êtes dans une période introspective, c'est que peut-être il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien dans votre vie, professionnelle, personnelle, relationnelle, amoureuse, peu importe, à vous de voir ce qui dysfonctionne et qui peut avoir un rapport avec un conflit ou avec des choses dites qui vous déplaisent. Essayez d'écouter peut-être quelque chose qu'on va vous dire, c'est-à-dire vous allez avoir un échange avec quelqu'un de proche ou autre, voyez ce que ça sous-entend, ce que vous devez faire. Peut-être que vous ne prenez pas assez acte de ce que vous entendez. Et c'est ça qu'il faudrait que vous fassiez, que vous réfléchissiez. Peut-être que c'est pas anodin ce qu'on vous dit. Entendez mieux ce qu'on vous dit. Poisson et ascendant Poisson. C'est l'enfant. Alors je voudrais quand même vous montrer le deuxième de suite. Vous voyez, l'un c'est un bébé et l'autre c'est l'enfant. On voit qu'il y a ce renouveau. Alors, je vous l'ai dit, le Poisson arrive à sa fin. Il va y avoir une conjonction Soleil-Neptune dès les premiers jours de la semaine. Et en fait, pour vous, c'est une clôture, mais c'est aussi l'annonce d'un renouveau. C'est vrai que vous avez fait un travail important. Neptune a été dans votre signe. Ça n'a pas toujours été positif parce que ça a touché vos émotions, ça a pu amener des addictions, ça a pu amener des soucis de santé, mais ça vous a amené aussi des moments de chance, des moments de créativité, d'intuition. Et là, l'enfant, c'est un éveil. C'est-à-dire que les planètes en bélier vont se positionner dans votre maison 2. Donc vous avancez. Vous êtes dans d'une maison financière qui vous amène un renouveau très important, qui vous amène aussi beaucoup de créativité. Vous êtes éveillé, vous ouvrez à beaucoup de choses. Donc c'est un moment intéressant où vous vous sentez avancer. Alors que quand même le soleil est dans votre signe, vous êtes mieux, mais vous êtes un poisson avant tout. Dans cette eau qui a du mal à avancer, qui est dans le rêve, etc. Là, le bélier va vous booster. Il va vous booster très très bien. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite une très belle semaine. Vous pouvez, si ça vous fait plaisir, liker, mettez-moi un petit mot. Je ne réponds pas toujours, mais je regarde. Je mets des likes, dès que j'ai un moment, je regarde toujours tous les commentaires. C'est intéressant pour moi et ça me fait du bien aussi. Même quand il y a des critiques, rassurez-vous. Vous pouvez le partager à quelqu'un qui en a besoin, qui va se reconnaître, à qui ça va lui éclairer, quelqu'un peut-être à qui vous voudriez dire des choses et vous ne pouvez pas. Et je peux être la parole à votre place. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci de me suivre, merci de vous être abonné. Vous voyez, j'espère bientôt arriver aux 10 000 abonnés. Je suis à 8 000. Donc j'espère que ça va continuer à monter parce que ça monte régulièrement. Et donc j'espère que ça va continuer à faire ça. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.